Tunaweza kuketi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Tunabariki Mungu tena kwa muda huu. Un moment où nous sommes dans un labo céleste. Muda ambao tunakuwa katika chumba ya mbingu. Pour nous apprêter à recevoir de Dieu. Tutayarisha kupokea toka kwa Mungu Ses promesses. ahadi zake. Toutes les promesses qu'il nous a faites. Ahadi zote alitupatia À travers les hommes de Dieu. kupitia watumishi wa Mungu, À travers même la parole elle-même. kupitia hata neno yenyewe, Dans les soucis de l'implémenter dans ta vie et dans ma vie. katika haja ya kuipanda ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu. Aujourd'hui c'est vendredi, le jour de l'enseignement. Kwa kuwa leo ni siku ya tano, siku ya mafundisho, Je serai un peu en train de vous parler sur son enseignement. nitakuwa nawazungumzia kwa hali ya mafundisho. Je pense qu'on nous a traité même le fait pour Nadhani kwamba walitutilia hapa kibao na chaki kwa kuandika une image vraiment logique de ce que nous attendons de Dieu. ili tuwe na chapa nzuri ambayo tunangojea toka kwa Nous Mungu. allons parler sur les surnaturels. Tuko tunazungumzia kuhusu mambo isiyo ya kawaida, Notre plus grand souci, c'est de comprendre qu'est-ce que le surnaturel. na haja yetu kubwa ni kuelewa ni vitu visivyo ya kawaida Comment ni est-ce nini, que Dieu opère dans les namna surnaturels. gani Mungu anatenda katika vitu visivyo ya Nous voulons kawaida. juste enlever des confusions de ce que nous pouvons nous représenter nous-mêmes selon nous. Tunapenda kutosha uchanganyiko ambao tunaweza kujiwakilisha Là, sisi on est en wenyewe. train de parcourir la parole pour qu'on soit oui à ce que la parole de Dieu nous affirme sur les surnaturels. Na hapo tutakuwa tunachambua neno, kwa kuwa neno inatuhakikishia kuhusu mambo sio ya kawaida. Les mercredis, on avait défini les surnaturels. Na siku ya tatu tulichambua mambo sio ya kawaida, On avait dit que c'était un nom composé. tukasema kwamba ni msemo ambao inaunganishwa On maneno pouvait mbili diviser, scinder en deux. Il y avait les sur et naturels. ambao inaunganishwa na juu na ya kawaida. On avait dit les sur voulait signifier Tukasema juu inamaanisha ce qu'on ne peut pas comprendre, yale ambayo hatuwezi kuelewa, ce qu'on ne peut pas étudier, yale ambayo hawezi kufunzwa, ce qu'on ne peut pas démontrer. ambayo hatuwezi kubainisha. Selon les lois naturelles, on ne peut pas les démontrer. Sawa na sheria ya dunia hatuwezi C'est kuidhibitisha. comme quelqu'un qui te demandait, démontre-moi le vent, Kama vile mtu angeweza kuambia nibainishie hewa ama pepo, démontre-moi la voix. unibainishie sauti, On ne peut pas la démontrer. hawezi kuibainisha. Si quelqu'un venait te dire, Kama mtu démontre-moi les anakuambia cours de l'eau, unipatie onjo ya maji, tu vas commencer à dire, mais de l'eau, tu n'auras même pas de définition. hautakuwa na tafsiri yoyote. Mais maintenant, sur les sûrs, Sasa kwa ajili ya juu j'avais dit que c'est tout ce qui est divin. tukasema ni yote ambayo iko ya kimungu. Les sûrs, on avait dit en général que c'était Dieu. Tukasema juu kwa kubwa ni Mungu. Alors, on avait parlé des naturels. Tukazungumzia kuhusu ya kawaida, On s'était dit que le naturel, tukasema kawaida c'est ce qui est. ni ile ambayo iko, C'est ce qu'on peut toucher, ni on ile peut ambayo wanaweza palper, gusa kwa on mkono, peut démontrer. wanaweza kuibainisha. Quand on me dit démontre-moi l'évangéliste François, Nionyeshe mwinjilisi je François, suis capable de le décrire naweza kumchambua parce qu'il est naturel. kwa sababu anakuwa wa kawaida. On avait dit le mercredi que Tukasema siku ya tatu dans le naturel, hein, kwamba katika ya les hommes kawaida aussi ont essayé de créer l'artificiel dans le naturel. watu nao pia wakaanza kujenga yao J'avais kupitia mambo ya donné kawaida. l'exemple des grands riches. Nikazungumzia kuhusu wale watajiri C'est-à-dire, wakubwa, à part le surnaturel, sema baada ya isiyo ya il y a kawaida aussi l'artificiel naturel. kunakuwa yale ambayo watu wanaongeza kwa yale ya kawaida. Je vous ai parlé du Kardashian. Nikawazungumzia kuhusu C'est un jamaa ya homme qui s'est Kardashian. transformé en une femme. Ni mwanaume ambaye alijifanya kuwa mwanamke, On a changé des choses dans son corps. walibadilisha vitu katika mwili wake. Tu le vois comme ça, tu dis c'est une femme, Unamwona hivi unasema ni mais mwanamke, en réalité c'est un homme. kwa ukweli ni On mwanaume a planté des mamelles, ambao walipanda majiba on a déformé le bassin, na wakachambua tena on kiuno a mis des yake, choses pour qu'il soit vraiment une femme. wakafanya ili awe na umbo wa mwanamke. Et en Europe, quand on ne te dit pas que celui-ci c'est un homme, Non. c'est une femme, Na Ulaya wasipokuambia kwamba huyo sio ni je dis mwanamke, bien que si on ne te dit pas que c'est une femme, kama hawakwambia kwamba ni mwanamke, non, c'est pas une femme, une femme. kama hawakwambia kama ni mwanamke, Ah. Voilà. mwanamke Je n'ai mkiume, pas dit une femme, j'ai dit un femme. mwanamke mkiume. Voilà.
Donc tu la regardes, tu les regardes comme ça. unamtazama hivi, C'est vraiment une femme. ni mwanamke Mais en réalité c'est un Lakini homme. kwa ukweli On a ni mtu. changé même le sexe. wakabadilisha hata utupu, Il a même le sein. na anakuwa na Il a toute maziba, la forme de la femme. na anakuwa na umbo Mais yote si tu mwanamke. n'es pas au parfum de ça, Kama ujue tu hiyo, peux aller même, tu la maries. unaweza kumwoa, Tu la prends avec toi. unamchukua pamoja nawe, Mais tu n'auras pas d'enfant. lakini hautakuwa na Ça watoto. c'est une femme artificielle. Huyu anakuwa mwanamke anayefanywa na watu. Je disais que quand l'artificiel se met dans le naturel, Tusema makazi ya wanadamu il y a ikichangana na un mambo ya changement kawaida, physique qui se manifeste. kunakuwa kubadilishwa ya mwili ambayo Un inaonekana, changement physique, kubadilishwa kwa mwili, parce qu'il y a une modification kwa artificielle. sababu wanabadilisha watu. Je nous avais parlé de Michael Jackson. Nikawazungumzia kuhusu Michael J'ai Jackson, dit qu'il avait un nez nilisema artificiel. kwamba alifanyiwa pua ya C'était wanadamu, naturel, ilikuwa ya mais kawaida, il l'a changé selon son goût. akaibadilisha sawa na Mais haja yake, avec le temps, lakini kwa muda le temps a pu révéler que c'était un nœud artificiel. muda ikaonyesha kwamba ilikuwa Plus pua ya il kufanishwa. grandissait, Jinsi alikuwa na plus komaa, les nez ne tenaient plus sur sa place. pua haikuweza kubakia kwa nafasi Ses yake, lèvres ne tenaient plus à leur na place. midomo haikubakia kwa nafasi Parce yake, qu'il avait ajouté de kwa l'artificiel sababu aliongeza ingine dans kitu ce cha qui est wanadamu naturel. yale ambayo nakuwa ya kawaida. Alléluia. Amen. Tout ça, on est à la quête des Hiyo surnaturels. yote ni kutafuta mambo sio ya Alors, on kawaida. avait dit, Tukasema les surnaturels, vitu sio ya kawaida c'est Dieu dans le naturel. inakuwa Mungu ndani ya vitu vya Pour kawaida l'église. kwa kanisa, Parce qu'il y a des sortes de kwa sababu surnaturels. kunakuwa hali mbili ya Les vitu vya kawaida. surnaturels que le diable opère aussi. Kunakuwa mambo ya kawaida sio ya C'est kawaida ya shetani anafanya, les démons dans un corps naturel. inakuwa ni ya pepo katika mwili wa Les kawaida. sorciers, Wachawi, le magicien, watu wa et tout ce que mazilaumu, nous connaissons, na yote ambayo il y a tunajua, un esprit, kunakuwa roho il y a un démon kunakuwa qui pepo entre dans le ambayo naturel. inaingia katika Il lui kawaida, donne une puissance, unampatia il uwezo, lui donne un caractère. unampatia hali. Alors dans notre surnaturel, Katika usio wa nous kawaida parlons wetu des surnaturels de Dieu. tunazungumzia usio wa kawaida wa Alors Mungu. dans ces surnaturels de Dieu, Usio wa kawaida wa Mungu nous avons dit que ça ne vient pas comme ça. tunasema haikuje hivyo hivyo, Ça ne vient pas dans l'imaginaire. haikuje kwa kuwaza, Mais c'est un fruit de quelque lakini chose. kwa tunda ya kitu Le fulani. surnaturel a un début. Na usio wa kawaida inakuwa na Mais le mwanzo, surnaturel n'a pas de fin. lakini haina mwisho. Toute œuvre qui vient de Dieu Kila kazi tokao kwa a Mungu un début mais n'a pas de inakuwa fin. na mwanzo, lakini haina Je mwisho. vais nous dire un exemple. Nawambia mfano mmoja, L'œuvre de la croix de kazi Jésus-Christ, ya msalaba ya Yesu Kristo, l'œuvre de la rédemption, kazi ya ukombozi elle a été faite une seule fois. sur la fanyika croix. mara moja kwenye Christ avait msalaba. monté sur la croix une Kristo seule fois. alipanda kwa msalaba Mais mara cette moja, œuvre, lakini kazi hiyo quoique la croix n'est plus, hata kama mais msalaba elle iko, continue à lakini vivre dans nos anaendelea vies. kufanya katika Elle maisha yetu, demeure réelle. anabakia Et elle ukweli demeure na éternelle. anadumu wa milele. L'œuvre que Dieu fait Kazi ambayo Mungu anafanya garde son identité katika éternelle. anwani yake ya Parce que ça milele, prend les caractères de kwa sababu Dieu. inachukua hali ya Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette œuvre prend l'image de Dieu. Kazi hiyo inachukua chapa Puisque ya Mungu. Dieu ne passe pas avec les Mungu événements. apite kulingana La na croix mapito reste réelle. na Elle msalaba na continue à sauver. Endelea Elle kuokoa, continue à guérir. endelea kuponya, Les sangs de la croix. na kazi ya Les msalaba, sangs de la croix. Les sangs damu ya msalaba de la croix ya msalaba restent réels. inabakia kweli, Il continue à couler inaendelea pour kububujika quiconque qui kwa l'invoque. kila yote ambayo Donc tayarika. je vais dire à Nilipenda quelqu'un, kuambia mtu toute œuvre que Dieu kila fait kazi Mungu anafanya reste éternelle dans la vie d'une inabakia ya personne. milele katika maisha ya mtu. Alléluia. Amen. Alors j'avais dit ceci, Nikasema hivi, pour les kwa surnaturels, mambo sio ya kawaida, c'est Dieu ni maintenant Mungu mwenyewe qui entre dans un homme ambaye naturel. anaingia katika mtu wa kawaida. Alors quand Dieu entre dans un homme Wakati naturel, Mungu anaingia katika mtu wa ça kawaida, commence par un mot qu'on avait lu hier. inaanza kwa C'est ce que msemo nous appelons tunasema, la conversion. ambao nasemwa kubadilishwa. Hier on avait dit Ile la tunasema, conversion c'est une transformation. kubadilishwa ni kubadilishwa. Alors ne me parlez pas de la conversion verbale. Usiniambie kubadilishwa ya maneno, La conversion que Dieu apporte ubadilisho ambao Mungu dans une analeta vie. On est katika en train uzima. de parler sur notre thème Tuko nazungumzia kwa somo letu comment namna gani expérimenter kuishi les surnaturels. mambo isiyo ya kawaida. Voilà. On a dit la première base, Tukasema msingi ya kwanza c'est la conversion. ni kubadilishwa. Celle-ci, si elle échoue, Kama huyu anakosa wala elle hafikiri, n'est pas réelle. kama haiko kweli, kama J'avais dit kamilifu. qu'il y en avait deux. Nasema kuna Il y mbili, avait une fausse kuna kwa mbaya et il y avait une vraie. na kuna kwa nzuri.
Une force, ya mbaya elle est provoquée. inasukumwa, Une force, ya mbaya elle est imposée à quelqu'un inashurutishwa kwa mtu, par nos parents. kwa wazazi wetu. Elle nous pousse à avoir une fausse conversion Inatusukuma kubadilishwa mbaya parce qu'elle ne provient pas de Dieu. ijapo yatoke kwa Mungu. Je nous donne un exemple. Nawapatia mfano. Ici même, l'autre fois, la fois passée quand je prêchais, Wakati nilikuwa nahubiri siku je vous iliyopita, avais parlé d'un frère niliwazungumzia kuhusu ndugu qui est même chez nous. Il avait posé même sa question. ambaye alikuwa hapa Dans kwetu l'enseignement na passé. akaswali katika Et mafundisho ya la zamani, personne, le frère avait dit na ndugu akasema que s'il s'était converti ou bien baptisé, kama aliweza c'est kujibadilisha à cause de kubatizwa sa grand-mère. kwa ajili ya tate La yake. grand-mère l'avait dit Tate ceci. yake alimwambia hivi, Je pense qu'il est ici, le nadhani frère. iko hapa ndugu, C'est lui qui nous avait dit que sa grand-mère avait dit yule ambaye je vais tate yake mourir, alisema nitakufa, mais avant que je ne na meure, kabla sijakufa toi, tu dois te faire baptiser. wewe lazima ubatizwe. Le frère n'était pas prêt, Ndugu hakuwa tayari, mais il a eu peur lakini alikuwa na parce woga, que la grand-mère disait sababu tate yake alisema qu'elle voulait mourir. kwamba alitaka Mais kufa. pour que l'enfant lui ouvre le chemin de partir, il faudrait que cet enfant se fasse baptiser. Ilibidi mtoto Il abatizwe, est venu au baptême akakuja kubatizwa sans pour autant croire. bila kuamini, Alléluia. Amen. Sans entendre la parole de Dieu. bila kusikia neno ya Le Mungu. baptême a son sens. Na ubatizo C'est unakuwa quand na hali quelqu'un yake. entend la parole de Dieu, Wakati mtu anasikia la neno la parole Mungu, de Dieu féconde son cœur. neno ya Mungu La inatia parole de mimba moyo Dieu wake, provoque les désirs. inaenda kusukuma Et la hisia. parole de Dieu lui Na rassure roho ya neno ya Mungu que c'est un inamhakikisha bon choix qu'il fait. kwamba ni chaguo nzuri Est-ce que anafanya. quelqu'un est avec moi là? Pamoja na mimi, Ce n'est pas un appel. haiko wito, Ce n'est pas moi qui dois vous haiko mimi appeler. ndio naweza Ce n'est kuwaita, pas moi qui dois vous dire sio mimi ndio mon napaswa frère, lève-toi, kuambia tu vas te faire kuja baptiser. utajifanya kubatizwa. Il faudrait que la parole te circoncise. Siti neno ikutahiri Qu'elle-même, na neno par yenyewe sa kwa puissance, uwezo wake elle vient, elle touche ton cœur, anagusa moyo wako, elle te fait voir anakufanyika ce uone qui est louable yale ambayo inaweza pour le kusifiwa Seigneur. kwa Bwana. Et quand tu prendras une Na décision wakati utachukua maamuzi sans être poussé, bila kusukumwa, tu en seras conséquent. na wewe mwenyewe utakuwa Alléluia. unasubiri matukio. En ce moment, quand je marcherai, Kama nitatembea toutes les réalités que je kila verrai yote dans nitaona la vie katika maisha chrétienne, yangu ya Kikristo, je ne les basculerai pas sur quelqu'un. sitaenda kuibebesha Je mwingine. ne dirai pas Sitasema si aujourd'hui je souffre kama nateseka dans ma leo vie chrétienne, katika maisha ya Kikristo, c'est à cause de ni toi. kwa ajili yako. J'aurais dû rester païen. Ningeweza Là, kubakia c'est une mpagani. conversion poussée. Hiyo inakuwa kubadilishwa, Souvent, kusukumwa. cette conversion, Hii kubadilishwa hii elle est fausse. ni ya mbaya. Alléluia. Amen. Elle est fausse. Ni mbaya. Mais la véritable conversion, Na kubadilishwa on nzuri avait dit, c'est la transformation tusema ni qui kubadilishwa provient de la puissance de ambayo Dieu. inatoka katika uwezo La wa Mungu. parole écoute, Neno unasikia elle entre dans ton cœur. inaingia katika moyo Elle wako, commence à bouillonner. inaanza Elle kuchamuka, commence à chercher à changer des inaanza choses en toi. kubadilisha vitu ndani mwako. Quand elle te féconde cette parole, Wakati hiyo neno à inaingia ndani l'intérieur mwako, de toi, ndani yako personne ne la voit. hakuna mtu anayeona, Personne ne comprend hakuna l'air. mtu anaelewa. C'est comme les laves du volcan. Ni kama vile matovu Nous ya- voyons ya seulement la volcan. montagne. Tunaona tu mlima, Nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur. hatuone ambayo inapita ndani. Quand une montagne Wakati mlima elle contient des laves, inakuwa na moto, elle va commencer à bouillonner dedans inaanza kuchamuka sans ndani pour autant apparaître. bila ionekane, Mais petit à petit, na polepole nous allons commencer à avoir du fumier tutaanza kuona qui moshi va commencer à ambayo monter. itaanza kupanda, Nous allons commencer à avoir de la chaleur tout autour de tutaanza kuona cette montagne. kifukutu kando kando na Et mlima. souvent les géologues, qu'est-ce Na qu'ils mara font? mingi wale watu Quand ils voient wataalamu que les oiseaux ne descendent plus, wakiona kama quand ils voient ndege que les hazishuki tena, animaux commencent à fuir, wakiona nyama zinaanza kimbia, ils sont alertés par les animaux. wanakuwa wanataarifiwa na Alléluia. wanyama. Amen. Les hommes ne voient rien, Watu hawaone kitu, mais les animaux sentent lakini l'odeur. nyama inahisi Les harufu. oiseaux sentent l'odeur. de Ndege quelque inahisi chose. harufu. Ils commencent à fuir. Inaanza kukimbia. Mais maintenant les géologues disent Na wale wataalamu il doit wanasema, y avoir quelque chose. kunakuwa kitu fulani. Ils s'approchent pour Wanakaribia étudier. ili Ils verront que c'est du larve wanakutana kama qui ni est en train moto de bouillir à Ambao l'intérieur de la unaanza ndani ya montagne. Et mlima. jusqu'à ce qu'il y aura l'éruption. mpaka jinsi Est-ce que tatokea. quelqu'un est avec moi? Kuna mtu kwa pamoja nami. C'est comme ça avec la Hiyo conversion. pia na ubadilisho Quand elle commence Kama wakati à anaanza, l'intérieur de nous, ndani yetu au début, mwanzo elle n'est pas visible. haionekani, Je reste la même Abakia personne mtu ule ule avec le même désir, na hiyo hisia yote, avec les mêmes, je ne sais pas, les mêmes actions. Abakia na Mais à matendo yote. l'intérieur de moi là, Ndani yangu il mimi y a l'œuvre qui s'est faite. kuna kazi Cette inafanyika, œuvre qui s'est hiyo faite, kazi c'est inafanyika, en secret avec inakuwa le katika siri na Seigneur. Bwana. Le Seigneur te bâtit. Bwana Le Seigneur détruit des choses. Bwana anaharibu vitu. Quand
elle s'opère, wakati j'étais inatendeka, un menteur, nilikuwa mwongo, j'étais un voleur, nilikuwa mwizi, j'étais un cupide, nilikuwa j'étais mwenye un kutamani impudique. pesa, nilikuwa mzizi. Je suis toutes ces choses. Nakuwa hiyo kitu yote. Quand la parole entre, Wakati neno elle inaingia, commence à éliminer inaanza kuharibu une à une dans moja kwa ma moja personne. katika mtu wangu. Personne ne le voit. Hakuna mtu anaona. Mais un jour, Lakini siku moja, plus tard, kisha pendant la marche, wakati je katika vais mwendo, commencer à me voir ndaanza kujiona incapable de mentir. siwezi kusema Après uongo quelques tena. années, Kisha moi, miaka je me tena, verrai incapable de ndaanza commettre la siwezi tena publicité. kufanya uzinzi. Pourquoi? Parce que Kwa nini? la Sababu puissance de la parole uwezo wa m'a neno pénétré. iliingia ndani mwangu. Alléluia. Amen. On avait dit pour la conversion, Tukasema kwa c'est kubadilishwa une transformation. ni kubadilishwa. Quand on parle de la transformation, Wakati wanazungumza on kubadilishwa, dit que la chose ne garde pas son identité hiyo mtu réelle. abarikie na hiyo La anwani yake. chose change Kitu son fait. inabadilika hali yake. La chose change ses éléments. Kitu inabadilisha hali yake. Ici, je pense, Na hapa on ninawaza, avait parlé du Romain. tukazungumzia kuhusu Romain, Roma. c'était chapitre combien? Ilikuwa sura gani? Le verset combien? Na shairi ngapi? Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. C'était Romains 8, le verset 9. On Sura était nane na allé mstari wa jusqu'au verset 10, si je ne me Tukaenda trompe hata pas. kwa mstari wa 10. On avait dit ceci, Tukasema hivi, pour ces versets, kuachilia shairi, quand le Seigneur entre dans la si vie, Mungu anaingia katika on ne maisha, reste pas la même personne. habaki yoyo mtu. Et on dit qu'on est transformé. Anasema On tumebadilishwa. ne vit plus non, nos Tuishi désirs, tena sana hisia mais on yetu. commence à tendre à vivre selon les désirs de Lakini Dieu, tunaanza kuishi sawa na hisia ya selon Mungu. l'esprit de Sawa l'éternel. na roho ya wa milele. Quelqu'un est avec moi là. Tuko pamoja nami. C'est ça les Hiyo surnaturels qui ndio commencent. mambo sio ya kawaida Donc inaanza. je suis un homme Niko naturel. mtu wa kawaida. Dieu prend possession de Mungu mon corps. anamiliki mwili wangu. Je ne vais pas demeurer la même. Tabakia ule ule. Dieu prend possession de mes Mungu pensées. anamiliki Je mawazo ne vais yangu. plus demeurer la même. Tabakia ule ule. Mon identité commence à Anwani changer. yangu inaanza Je kubadilika. commence à devenir homme Dieu. Naanza kuwa mtu Mungu. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi là? Tuko pamoja nami? Les débuts des surnaturels commencent. Mwanzo ya visio ya kawaida inaanza. Les débuts des surnaturels, Mwanzo ya visio je ya commence kawaida à triompher de mon corps. naanza kushinda mwili wangu. On a dit sur. Juu. Ça veut dire au-dessus. Nasema ni juu. Au-dessus de. Ni juu ya. Donc c'est-à-dire que je commence à marcher au-dessus de mes Nasema désirs. naanza kupanda na kutembea juu Parce ya qu'il y hisia a zangu. un sur Kwa sababu kuna kuwa qui juu s'est ajouté sur le ambayo naturel iliongezeka kwa ya de mon kawaida. corps naturel. Mwili wangu ya Il y a kawaida. un sur qui Kuna vient kuwa de se juu ambayo rajouter. inakuja kuongezeka. Comment est-ce qu'on connaîtrait que je Namna suis gani utajua kwamba un nimekuwa chrétien Mkristo? quand on commence à voir Wakati wanaanza kuona l'implémentation des choses de Dieu dans moi. ingia vitu vya Mungu ndani mwangu. Alléluia. Amen. Elle est loin. Inakuwa mbali, Elle est loin inakuwa mbali de toutes les parler en langue. na kusema kwa lugha yote. Ça, Hii ce sont des bases. hiyo ni misingi. Ça, on ne trompe pas Dieu. Hii awadanganye Mungu. Avec ça, on ne trompe pas aussi les hommes. Pamoja na hiyo hauwezi kudanganya pia watu. Mais avec les parler en langue, je peux Kwa tromper. kusema kwa lugha naweza kudanganya. Avec la prophétie, je peux Kwa tromper. unabii naweza kudanganya. Avec les paroles de connaissance, je peux Kwa tromper. neno ya maarifa naweza Je peux kudanganya. connaître ton problème Naweza jua shida yako. et le faire dire comme si le Na Seigneur m'en naweza a sema kama parlé. vile Bwana alinizungumzia. Mais avec ça, Lakini pamoja na hii, même si je prenais ma Bible, hata kama ningechukua Biblia les yangu œuvres m'accuseront. na matendo itanishutumu. Alléluia. Amen. Les fruits que je démontrerai Tunda ambayo ndakuonesha vont dire de quelle obédience je suis. itanionyesha niko katika hali gani. Suis-je converti ou Kama pas? nimebadilika wala Ce hapana. n'est pas à dire, Haiko ya kusema, ce n'est pas à chanter. haiko ya kuimba. Je ne te dirai pas que mon frère, je suis converti. Sitakwambia kwamba nimebadilika ndio. Toi, tu les vivras. Wewe utayaishi. Toi, tu les verras. Wewe utaitazama. Toi, tu vas dire aux Wewe autres, utaenda kuambia wengine. François n'est plus la même Huyu personne. François iko tena ule mtu. Les œuvres même vont parler. Kazi yangu, kazi yao pekee tasema. Et on avait dit, la deuxième base, Tasema msingi ya pili c'était la repentance. ni toba. On avait dit pour repentance ici, Tukasema kuhusu toba c'est quelque chose qui vient toujours de Dieu. ni kitu ambacho inatoka kwa Mungu. Si ces deux bases te manquent, Kama hii misingi bila kukosa, tu deviens faux. wewe unakuwa mbaya. Avec la repentance, Kupitia toba il y avait des fondements. kulikuwa misingi mbili Celle qui vient de Dieu, inayotoka kwa Mungu, celle qui vient de Dieu misingi toka kwa Mungu et celle qui vient du monde. na toba itokayo kwa dunia. On avait pris quel verset? 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 9, au 11e verset.
Celle-ci aussi, elle parle. Hii nayo inazungumza. Elle ne nous provient pas comme nous pensons. Haitokei jinsi tunaowaza. Elle vient de Dieu, oui, Inatoka kwa Mungu ndio, mais elle parle. lakini anasema pia. Vous allez m'excuser un peu. Elle vient de Dieu, mais elle parle. Inatoka kwa Mungu lakini Elle anasema. s'exprime. Anazungumza. Celle-ci. Huyu naye. Et quand elle s'exprime, Na wakati anaposema, la repentance Toba. qui vient de Dieu, Kutoka kwa Mungu. elle ne passe pas. haipite. Cette repentance qui vient de Dieu, Hii toba elle reste éternelle. Inabakia hiyo Je hiyo. vais parler de l'éternité de la repentance. Nazungumza kwa milele wa toba. La fausse, Ya mbaya. la fausse, Ya mbaya. c'est celle qui provoque une tristesse trompeuse. Ni ile ambayo inaleta huzuni ambayo inadanganya. C'est-à-dire, Sema, j'ai chopé mon frère, uzi ndugu yangu. Nimekosea. j'ai manqué mon frère. Nilikosea ndugu yangu. Alors parce que je me connais que j'ai l'air d'être chrétien, Kwa sababu nakuwa na hali ya je Ukristo, viens arranger avec lui. nakuja kutengeneza na Mais yeye. au fond, Lakini ndani mwangu je garde une rancune. nabakia na Au fond, chuki. Ndani je yangu le mets dans mes quarantaines. namweka katika fumbo. Pour moi, il a la Covid. Kwangu mimi anakuwa na Je ne corona. vais plus l'approcher. Siwezi mkaribia Je tena. ne vais plus partager avec Siwezi lui kawanya tena parce naye. qu'il m'avait Kwa blessé. sababu aliniumiza. Alors même l'acte que j'ai posé Hata tendo de nilitenda venir arranger avec ya lui, kuja kutengeneza na ce yeye. n'est pas un acte qui Haiko sanctifie, kazi ambayo mais c'est un acte qui fait inasafisha. semblant d'éviter les Lakini problèmes. inafanya tu tusiwe na Quelqu'un est shida. avec moi. Mtu yuko pamoja nami. Mais celle qui provient de Lakini Dieu, kutoka kwa Mungu, dans ces versets, on nous a dit, katika shairi walituambia la repentance selon Dieu toba kulingana na Mungu qu'on produit la tristesse. inaleta huzuni. Ah, j'ai aimé ces mots-là. Nilipenda hiyo On dit msemo. la repentance Nasema toba selon Dieu, sawa sawa na Mungu elle conduit à la tristesse. inasukuma kwa Et elle kwa ne huzuni. s'arrête pas là. Na ibakilia hapo On hapo. dit que cette tristesse Nasema hiyo huzuni nous conduit à beaucoup de choses qu'on avait dit. tuletia vitu mingi ambavyo tuliona. Elle nous conduit à la crainte. Kwa woga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les surnaturels, je parle de Vitu ça. visivyo kawaida nazungumzia. Si nous avons ces débats, Kama tunakuwa na il misingi n'y aura mbili, pas de guerre dans l'église. kutakuwa vita Il n'y aura kanisani. pas de conflit dans l'église. Kutakuwa chuki Les kanisani. guerres des dons, Kazi les guerres des dons, vita ya makarama, les guerres des ministères, vita ya huduma, les guerres des positionnements vita ya hali proviennent de l'église inakuja kanisani parce qu'il y a l'un de ces deux choses font des kwa faux. kuwa d'abord. kunakuwa hii misingi mbili. Les moja jalousies inafanya- dans l'église, hii chuki les jalousies, chuki quand elles prennent place, wakati parce qu'il y a quelque inakuwa chose nafasi. de surnaturel Kwa qui a sababu kunakuwa raté. kitu ya sio kawaida ambao Je haikutendeka disais vizuri. sur ces versets Nilizungumzia qu'on kuhusu peut nous les shairi relire ambao encore wanaweza kutusomea tena pour que nous entrions dans notre partie, deuxième partie. ili tuingie katika Qu'on nous sehemu relise ya- un peu ces versets. tusomee nayo. 2 Corinthiens chapitre 7. Wakorintho wa Verset pili 9 sura yake ya à 7 na mstari wa 9 hadi 11 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, Oui. mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance. Car Écoutez ce que la Bible dit. sikia ambayo Biblia Je inasema, me réjouis à cette heure, nafurahia kwa hii non pas muda, parce que vous avez été attristés. sio kwamba nyinyi Donc on mlihuzunishwa. peut être attristé Unaweza huzunishwa d'un acte qu'on a commis, na mtendo d'un walikutendea, geste qu'on a posé na tendo walikutendea, contre mon prochain. Jinsi ya Je peux ndugu yangu. en être attristé. naweza kuzunika Et c'est limité à na ça. kubakilia hapo hapo. Chercher à réparer. Tafuta Et non pour être conduit à quelque chose. hapana kwa jinsi niongozo kwa kitu fulani. La repentance qui vient de Dieu, Toba ambayo inatoka kwa Mungu elle ne s'arrête pas à la tristesse. haibakilie tu kwa huzuni. Même quand je répare, Hata kama elle ne inaenda s'arrête pas là. kupatana na ndugu yangu Elle haibakilie hapa, continue à faire une inaendelea œuvre kufanya qui kazi doit rester ambayo éternelle à moi. itabakia milele ndani mwangu. Alléluia. Amen. Elle dit que je me réjouis. Tunasema Non nafurahia, pas parce que vous avez été hapana attristé, kwa kuwa mlihuzunishwa, mais parce que lakini kwa sababu votre tristesse huzunishwa kwenu vous conduit à la repentance. inawapeleka kutoba. Et à quelle Na repentance utoba gani qui vous amène aussi au ambao salut. inawapeleka kwenye wokovu? Quelqu'un est avec moi là. Tuko pamoja nami? Donc les surnaturels commencent za kawaida par vinaanza une tristesse kwanza na huzuni qui m'amène à la ambayo inanipeleka repentance. kutoba. Elle ne s'arrête pas là. Haibakilia hapo hapo. Mon frère François, Ndugu yangu je François, suis venu m'excuser nilikuja de kuomba l'acte que msamaha j'avais kwa posé. hiyo tendo nilikutendea. Vraiment, j'en regrette amèrement. En tout cas, Je mina veux que juta notre sana. relation continue. Napenda uhusiano Alors wetu quand endelee. je quitte Kama François, ninatoka kwa je François, réparais avec François. naenda kwa- natoka Je kwa viens François. chez ma mère ici. Nakuja kwa mama yangu. Unajua François, Vous connaissez François? mtoto mubaya. Il est un garçon mauvais. Ça c'est une force. Hiyo ni mbaya. Alléluia. Amen. C'est ce que nous pratiquons. Hiyo ndio tunatenda. C'est ce que nous vivons. Hiyo ndio tunaishi.
J'ai entendu une sœur qui dit Nilisikia ndugu anasema, dada anasema kolimbisa moto ezako bosa na likambote. kusamea mtu haiko kusahau shida. Ça c'est propre à nous les Quinois. Hiyo ni kwetu sisi wa watu. Bienvenue mon frère. C'est un Quinois comme moi. Anakuwa naye Quinois kama mimi. Je suis content de vous revoir. Nafurahi kukuona. Alléluia. Amen. Nous les Quinois, nous avons trop d'embanga. Sisi tunasema mingi. Nous parlons beaucoup. Tunasema mingi. Un Quinois peut se mettre debout. Quinois anaweza kusema. Pono na we. Vunje, mais il n'a pas la force. Anayama, Anayama, il parle beaucoup, il transpire. Unaanza kuangalia. On a une city trad. Lui c'est sitite. Mais gousse kaka il va coacher. Et ça c'est le monde de le frapper. Mbanga lokola Zakari bababasu. Inakuwa na domo mingi kama vile Zakari baba. Alléluia. Amen. On dit la tristesse qui produit la parole de Dieu. Elle ne s'arrête pas la tristesse. Mais elle te conduit à la repentance. Elle t'amène à la repentance. Je suis attristé. Je viens me repentir. Mais seulement pas là. Elle te fait encore un autre pas. La repentance qui te conduit au salut. Alors quel est le fruit de cette tristesse? C'est ce qu'on va nous lire. Elle provoque des choses en toi. Les surnaturels avec son œuvre éternelle. Parce que c'est lui qui la provoque est éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'elle provoque? Car vous avez été attristés selon Dieu. Amen. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Oui, on dit dont on ne se répand jamais. Donc c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on ne va pas se repentir avec. Quoique je suis en train de me repentir, je vais m'expliquer. Ça c'est une phrase magique. Une phrase divine. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle ne cause pas de dommages. Cette tristesse produit la repentance. Des choses qu'on ne se répand jamais. Des choses, si cela dépendait de mon intelligence, je ne pouvais pas les mémoriser à moi. Je ne pouvais pas les poser. Mais parce que c'est l'œuvre du surnaturel, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, il m'impose d'autres choses auxquelles je ne pouvais pas me repentir. Après avoir réalisé la repentance, le surnaturel va à fond pour provoquer le salut. Parce que le surnaturel doit te garder pour ton salut. Le surnaturel a pour rôle de te préserver pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On dit des choses dont on ne se répand jamais. Quelles sont ces choses? Tandis que la tristesse du monde produit la mort. La tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Elle produit l'empressement. Quelle justification? Quelle justification? Quelle indignation? Quelle indignation? Quelle crainte? Quelle crainte? Quel désir ardent? Quel désir ardent? Quel zèle? Quel quoi? Zèle. Quel zèle? Quelle punition? Quelle punition? Vous avez montré à tous vos égards. Que tu dois montrer à tout égard. Que vous étiez pur dans cette affaire. Pour montrer que tu étais sérieux dans l'affaire que tu poses. Nous acclamons un peu les seigneurs. Je veux que tu acclames ces dieux. Pendant que tu es en train d'acclamer, regarde à ton intérieur. Je ne veux pas que l'église soit piégée. Aujourd'hui l'église est piégée. Quand nous parlons des surnaturels, il est vrai qu'il y a le miracle. Il est vrai qu'il y a des prophéties. Mais attention avec ces choses. Attention avec le miracle. Attention avec les prophéties. Ça amène une autre ambiance dans l'église. Quand ça ne provient pas de ces deux bases, l'église entre dans des fanatismes. L'église entre dans l'errance. L'église ne trouvera pas ses racines. Parce que le miracle, la prophétie, la guérison, nous allons voir leur place dans le surnaturel. Ce sont des ingrédients. Ça n'a rien à voir avec le vrai surnaturel. Le véritable surnaturel, c'est faire vivre Christ en soi. Alléluia. Amen. Avec ou sans prophétie, Jésus se glorifie.
On dit la repentance qui vient de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous amène? Elle nous amène la crainte. Parce que j'étais causé du tort. Demain je me répands. Et je veillerai sur moi-même pour ne plus encore causer du tort à mon frère. Elle te maintient dans cette crainte. Non seulement pour François qui j'avais causé du tort, mais pour tout celui qui représente créature de Dieu. Elle me met dans la crainte des autres, dans le respect des autres. C'est une œuvre éternelle qui va rester éternellement en moi. Alléluia. Amen. Parce que mon acte a blessé le frère François, je ne vais plus reproduire cet acte à mon frère qui est là. Parce que je connais les dommages que ça a causé. Elle te met dans une position de sainteté. Parce que son œuvre c'est quoi? De garder au salut. Quand je repars avec l'autre, ça termine entre nous. Tout ce qu'il m'avait fait, tout ce qu'il m'avait dit, ça s'arrête entre nous. Je ne franchirai pas les bornes pour aller en parler à quelqu'un d'autre. Parce que c'est la faiblesse de mon frère. Alléluia. Amen. Vous comprenez là où commence les surnaturels? Il commence par cette œuvre salvatrice. C'est ainsi que le mercredi j'avais dit, Dieu ne se trompe pas. Dieu se saisit d'une personne. Si c'est Dieu qui t'a saisi, tu vieilliras, mais tu mourras toujours chrétien. Le temps ne va pas te corrompre. Parce que ce n'est pas une œuvre artificielle. Artificielle, hein? Dans le naturel. Ça trahit Michael Jackson. Il se croyait être beau. Il se croyait devenir un blanc noir. Mais avec l'âge, il a vu les conséquences de ces choses. Les cancers commencent à se manifester. Tout le temps, il devrait être à l'hôpital pour être opéré. Parce qu'il avait mêlé de l'artificiel à la naturelle. Et il en est mort de ça. Et toi aussi, si tu mettais ces symbioses du surnaturel de Dieu dans la naturelle que tu es, si c'est Dieu qui t'a saisi, les événements ne changeront pas ton parcours. Les temps sociaux de l'RDC ne vont pas te décevoir. Parce que tu dépendras de Dieu et non de l'économie. Tu ne voleras pas. Tu ne seras pas dans l'impudicité parce que tu manques à manger. Pourquoi? Parce que le surnaturel de celui qui est au-dessus de tous les désirs, il t'a saisi. Alléluia. Amen. Il t'a saisi. Mais pourquoi tu voles pas? Parce que j'imprime Dieu à moi. Mais pourquoi tu ne quémantes pas? Tu ne vagabondes pas? Parce que le surnaturel m'empêche. Il pose des limites. Je voulais dire à quelqu'un, les surnaturels, ce n'est pas beaucoup de parler en langue. Sinon nous risquerons de créer des parleurs en langue qui te parlent en langue à la minute. Vous sortez là-bas et l'insulte. Parce que c'est quelque chose d'artificiel que nous voulons créer. Mais nous voulons que les weapons de Dieu qu'ils viennent nous saisir pour nous amener à la véritable conversion, la transformation, qu'on voie dans ta personne que tu n'es plus la même, qu'on voie à la repentance que tu as du zèle, tu as de l'empressement pour des choses de Dieu. J'ai fait tort, j'ai de l'empressement pour venir réparer avec toi. J'ai du zèle à garder Christ à moi. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses qu'on avait dites. Aujourd'hui, nous voulons parler de la troisième. Celle ici, c'est ça maintenant les combats. La douleur d'enfantement. Douleur d'enfantement. Celle ici, c'est ça maintenant la marche. C'est-à-dire quand il y a douleur pour enfanter, un homme ne peut pas venir l'expliquer ici. J'allais te choisir, mais je ne sais pas que tu es hors cadre.
Papa. Baba. C'est maman qui dort. Mettez-vous debout. Vous pouvez m'expliquer la douleur de l'accouchement. Vous avez une femme? Vous avez des enfants? Explique-nous un peu en un mot qu'est-ce que la douleur d'enfantement, d'accouchement. En tout cas, parce que moi je l'ai jamais senti, c'est ma femme qui connaît. Moi je l'ai jamais senti. Bon, je l'ai déjà assisté, mais je l'ai jamais senti. Mais je vois. Mais je l'ai jamais senti ou vécu. Alléluia. Amen. Non, je voulais entendre cette réponse. On a ce qu'il y a. Vous avez entendu? Un mwanaume ne se tape pas le kifua pour comprendre ou bien expliquer. Même les docteurs. D'ailleurs, il y a un docteur qui est là. Vous qui accouchez. Vous êtes accoucheur, non? Anabaniwa. On l'a dit. Oh non, la femme doit accoucher comme ça. C'est vous qui avez étudié la manière dont la femme doit accoucher. Barakuda. Expliquez nos douleurs d'enfantement, c'est comment? C'est difficile d'expliquer parce que c'est personnellement, nous ne l'avons pas encore vécu. C'est expérimental, on nous dit seulement par rapport à une certaine pression. On essaie d'imaginer. Docteur, hein? A Dieu expliqué douleur d'enfantement. Nina Kamata, maman Yeto, servante de Dieu. Je vais prendre notre maman, la servante de Dieu. Expliquer un peu douleur d'accouchement, d'enfantement, il n'est qu'à caille. Explique-nous la douleur de l'enfantement. Que le Seigneur soit loué. Douleur et enfantement, la douleur de l'enfantement est très difficile. À tel point que siwezi weza kuiinterprete juu ni machungu ambayo inapita machungu yote yenye mtu amewahi kusikia ndani ya mwili. Ça dépasse toutes les douleurs qu'on peut sentir dans le cœur, dans le corps. Mzee, unasikia kwamba inatambuka kila uchungu wote ambao mtu anaweza kusikia katika mwili wake. Ça c'est la définition selon maman Christine. Maman Salomé. Minenda kwa maman Mutumishi. Maman Yvon. Je vais vers maman Yvon. L'homme bulldozer. Alors tout ce qui est la réponse bulldozer de la femme de l'homme bulldozer. Tout ce qui est na jibu ya mtumishi mkubwa. C'est inexplicable. C'est difficile à expliquer parce que je me suis évanoui. C'est vrai, c'était vraiment, c'est trop dur. J'ai pleuré jusqu'à ce que les larmes makama ningumu kwa sababu makama sikatoka. Une semaine de soins intensifs. Je fais une semaine dans les soins intensifs. Nous acclamons un peu le Seigneur pour tout ça. Donc je vais dire ceci, partant les réponses de mes bien-aimés. Un homme qui n'a jamais accouché ne peut pas t'expliquer la douleur d'enfant. Un homme qui n'a jamais accouché, un homme qui n'a jamais porté une grossesse ne peut pas dire, selon les docteurs, ils ont appris ça. Mais les choses qu'ils apprennent, ce n'est pas vraiment ça. Ce sont des à peu près. On est en train de simuler des pensées sur la réalité des douleurs. J'ai aimé la maman Yvon qui dit, elle s'est évanouie. Il y avait des morts même. La maman Salomé qui nous dit, c'est une douleur qui est au-delà de toutes les douleurs qu'un homme peut expérimenter. Donc il faut être femme
pour comprendre ce troisième point, douleur d'accouchement. Nous allons comprendre un verset. Nous allons prendre Isaïe. Nous prenons Isaïe 66, le verset 8. Qu'on peut nous les lire. Lisons au nom de Jésus. Nous sommes à la quête du surnaturel. Elle vient comment? Elle nous envahit comment? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut parler en slogan? Ou bien il faudra qu'il y ait d'abord une fécondation et aussi qu'on y travaille dessus. Vous pouvez aller, homme de Dieu. Ésaïe 66, le verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Qui n'a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Est-ce qu'un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Est-ce qu'une nation peut-elle être enfantée d'un seul coup? À peine un travail. En peine un travail. Sion a enfanté ses fils. Sion a enfanté ses fils. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous acclamons un peu cette parole. Que Dieu m'aide de transformer une pensée, de transmettre une pensée de ces versets. Alléluia. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Est-ce qu'un pays peut-il naître en un jour? Pour avoir un pays, il faut avoir des hommes dedans, il faut avoir des familles dedans, il faut avoir une terre pour avoir un pays. Mais cela ne se fait pas en un jour. On dit, est-ce qu'un pays peut-il naître en un jour? Et la Bible va loin pour dire, est-ce qu'une nation peut-il sortir d'un coup? Pour avoir une nation, est-ce que c'est d'un coup? Je vais parler d'une nation. Comment est-ce que cette nation naît? Elle ne vient pas d'un coup. On y travaille dedans. Il y a la part de Dieu qui a dit que tu seras une nation. Et il y a aussi la part de l'homme. Celui à qui on a dit que tu seras une nation. Les deux doivent travailler ensemble pour que le surnaturel soit touché, soit visible, soit vécu. De la même manière qu'une nation ne peut pas naître un jour, c'est de la même manière que le surnaturel n'apparaît pas un jour. Quelqu'un est avec moi là? Puisque le surnaturel, c'est un monde de Dieu. Le Seigneur commence à travailler la personne qui est nation pour qu'elle copte les caractères et les comportements de Dieu. Donc dans l'enfantement des surnaturels, après que tu sois converti, la conversion reste. Ça continue à demeurer éternel en toi. Je me convertis une seule fois. Et la puissance de la conversion, la loi qui doit me maintenir dans ma conversion, elle reste éternelle. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. Je veille sur ma conversion. Je veille sur ma transformation. Je ne suis plus païen. On ne me voit plus dans l'impudicité. Je veille sur ça. Parce que c'est l'esprit de la conversion. Le Dieu qui m'a saisi, il est éternel. Et l'esprit de la conversion reste éternel. La repentance, c'est cette force qui me pousse à l'empressement, à garder ma conversion et à aller encore dans les eaux profondes avec le Seigneur pour réaliser des choses qu'on ne se répand jamais. Alléluia. Amen. Maintenant, avec ces deux choses ici, ça devient comme une semence de Dieu. Ça devient une fécondité de Dieu. Dieu te féconde par la conversion et par la repentance. Tu portes la grossesse. Un jour, le bishop vient et dit, je suis grosse.
Lui, il est un homme. Je suis gros. Hein? Ça peut se dire. On peut dire ça. Le bishop était venu dire le bishop est venu et dit j'ai vu l'église, je suis enceinte. Je suis enceinte. Et bientôt je vais accoucher. Mais quand la femme dit qu'on a mimba, même si le ventre a bédonné, même si le ventre ne grossit pas, qu'on lui donne ses matchs, nous allons être étonnés. Mais pour un homme, le bishop il restera toujours comme ça. Et il a la grossesse. Alors, ici je vais dire, c'est deux choses ici. Ce sont des semences que le Seigneur a posées. Il t'a trouvé. Il est entré en toi. Quand Christ, quand Marie avait expérimenté la visitation du Saint-Esprit, elle n'était pas restée la même. Et la Bible dit, elle devrait accoucher. Mais pour accoucher, elle a prouvé des douleurs physiques, des douleurs morales, des douleurs aussi. C'est l'environnement. La Bible me dit ceci. Le jour qu'elle était visitée par le Saint-Esprit et qu'elle annonçait à son fiancé, Joseph a voulu se séparer d'elle. Alléluia. Amen. Joseph a voulu, il s'est dit non. Tellement que je t'aime, Marie, je ne vais pas les ridiculer. Je ne vais pas aussi en parler aux autres. Mais qu'on se sépare calmement. Vous voyez? Parce qu'il a remarqué qu'il y a une autre sémence que lui ne connaissait pas, qui provenait de Dieu. Et quand il voulait se séparer, l'ange vient dire à Joseph, non, arrête de telle décision. Va te prendre Marie, ta femme. Alléluia. Amen. Donc quand cette sémence entre, elle commence à te séparer des choses qui te coûteront la vie, des choses qui te feront mal. Mais parce que ces choses doivent laisser place au divin de se former en toi. Les divins qui doivent être vus. On a dit, Marie n'était plus calme. J'aime bien le Targum. Dans le Targum hébreu, on dit ceci. Les parents de Marie, de la Marie, la mère de Jésus, ils sont venus. Ils ont pris les tuniques qu'ils avaient données à Marie, symbole des fiançailles avec Joseph. Ils se sont dit ceci: tu as un enfant bâtard. Parce qu'en Israël, c'était tout un problème. Une femme trouvait grossesse sans pour autant être mariée, l'enfant sera bâtard. La femme et l'enfant, ils ne prendront plus part à l'église. Ils ne vivront plus dans l'église. Alors les parents sont venus, ils disent que tu honte à toi. Tu nous as déçus. Ils ont pris l'habit qu'ils avaient donné pour partir avec, parce qu'ils ont trouvé une grossesse dans leur fille d'un homme qu'ils ne connaissaient pas, parce que la femme était partie dire à ses parents. Joseph aussi dit, moi aussi je ne vais pas être responsable de quelque chose que je ne connais pas. Si ce n'était pas l'intervention de Dieu, Marie allait rester saine. Je vais dire à quelqu'un, garde les choses que Dieu te demande de garder. Laisse mourir des choses que Dieu ne veut pas voir. Les petites faiblesses que tu aménages aujourd'hui, les petits serpents que tu mets dans ta poche, dans l'Apocalypse il sera les dragons. Tu peux maîtriser bien un serpent, mais pas un dragon. Les dragons de 7 têtes, tu ne sauras pas le maîtriser. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? La douleur d'enfantement, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas d'un jour. Esaïe nous dit, parce qu'une nation ne peut pas naître d'un jour, aussi les choses de Dieu, les surnaturels de Dieu, l'image de Dieu dans cette personne n'est pas d'un jour. On y travaille dessus. Dans cette marche, c'est-à-dire il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle la part de Dieu, l'œuvre de Dieu dans l'homme. La formule elle est simple.
formule de l'enfantement, il y a ceci. Il y a l'œuvre de Dieu, de Dieu dans l'homme, dans l'homme, plus l'effort humain. C'est ici que nous allons beaucoup parler. Les Baporos nous ont amenés à penser que tout doit revenir à Dieu. Les Baporos ont changé la vie de la sanctification. Ils ont pris la sanctification, ils l'ont classée dans les paroles parlées. Non, la sanctification est dans les douleurs de l'accouchement. Elle est à la fois œuvre de Dieu plus l'effort humain. Quelqu'un est avec moi là? C'est ça qui accouche les surnaturels. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit maintenant qui s'approprie de la personne. Tout ne viendra pas de l'Esprit de Dieu. Dieu va amener une partie. Et une partie proviendra de l'homme, de ton effort. Je vais nous donner un exemple. Un cultivateur, il a le champ avec lui. C'est naturel. Il doit chercher la hache. C'est naturel. Ce sont des choses artificielles. Il ajoute à sa naturelle le surnaturel pour travailler. Il a la sémence. C'est naturel. Mais il doit sarcler la terre. Il commence à fournir des efforts. Dans sa tête, c'est dans la terre que je dois poser ma sémence. Il tourne la terre. Il prend les sémences naturelles. Il les enfouit. Il sème. Il plante. Mais il reste quelque chose. Ce qui ne viendra pas de lui. La croissance de ces choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Ça ne viendra pas de lui. Que ça soit sa volonté ou pas. Là, ça reste le domaine de Dieu. Lui, il a travaillé. Il laisse maintenant la part de Dieu. Là, il peut rentrer à l'église pour dire à Dieu comment fais croître maintenant mes plantes. Dieu peut entendre ça. Dieu n'entendra pas une prière. Je suis cultivateur. Tu fais croître mes plantes dans mon champ. Tu trouveras des ronces. Tu trouveras des épines. Parce qu'il n'y a pas la part de l'homme. Parce que tu n'as pas travaillé dessus. Qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel, c'est l'ensemble des deux choses. C'est l'ensemble d'abord de la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Quand Dieu entre, moi j'ai toujours dit, des fois j'ai mal à danser dans l'église. Il y a d'autres chants qu'on ne danse pas. On s'assoit, on regrette. Pourquoi j'avais fait ce choix de devenir chrétien? Parce que ça te limite. Parce que ça te fait pleurer. Je venais de vous dire le mercredi, j'ai raté mes $5,000 parce que j'ai gardé l'identité chrétienne. Des fois ça nous appauvrit. Ça nous fait perdre des avantages. Tu t'assois comme ça. J'ai un pasteur à Uvira. J'étais en séminaire là. Les autres, j'envoyais un peu des photos. La femme du pasteur vient. Il dit, pasteur, j'ai doute de la conversion de mon mari. J'ai doute du ministère de mon mari. Il a 35 ans dans l'œuvre de Dieu. 35 ans. Il n'est pas prospère. Si tu entres dans la maison, c'est une petite maison, tu ne peux pas y rester. Est-ce que ça a à voir avec la chrétienté? Il est inalingana na Ukristo.
Parce que nous, on nous a inculqué pour dire que c'est vrai, le Seigneur bénit qui il veut quand il veut. Mais la chrétienté n'a rien à voir avec ça. Il est vrai qu'on peut être prospère selon la taille de Dieu. Mais quand on n'est pas prospère tel qu'on l'est pensé, cela ne peut pas mettre en cause ta chrétienté. J'ai demandé à cette maman, il travaille pas. Il travaille. Mais comme il est pasteur, bandimi de l'église, ils viennent, ils prennent des dettes pour payer, c'est tout un problème. Akichoke mondimi akimi. L'église n'a pas qu'à tout kidogo. Je lui ai toujours dit, ne copêche jamais, ne copêche jamais. Mais c'est un pasteur. C'est ainsi qu'à la place de notre activité, on retombe, on rechute. Alléluia. Amen. Après, la femme regrette d'avoir être femme de ces pasteurs. Vous comprenez les chaos, hein? Le pasteur dit, je ne volerai pas. Je suis allé, parce que c'est là où j'ai prêché. Vous écoutez l'onction qui coule de la bouche de cet homme de Dieu. Les quartiers témoignent que c'est un homme juste et fidèle. Mais la justice dans un monde corrompu te tire bas. J'ai dit seulement à cette maman, maman, faites attention. Faites attention, on ne calcule pas la place de Dieu. Les jours que tu t'hasarderais de dire que tu quittais cet homme de Dieu, tu vas regretter l'ascenseur qu'il prendra. Alléluia. Amen. J'ai dit, ne soyez pas trompés de ce que tu vois rouler carrosse. Hein? Toutes les maisons, on ne les construit pas en un jour. Parce qu'une nation ne se crée pas en un jour. Peut-être c'est la souffrance. Parce que Nyumbake n'y a étage. Sa maison c'est de l'étage. Dieu est en train de créer. Alléluia. J'aime bien ça. Quand quelqu'un veut monter au-dessus, avant de monter, d'abord il doit descendre. Est-ce que quelqu'un entend ça? Même Jésus-Christ, avant de monter, il avait fait quoi? Il est descendu. Comme un homme. Il est mort. Comme un homme. Il est enseveli. Mais la puissance de la mort n'a pas pu le retenir. Quand il est ressuscité, ce n'est plus pour rester comme un homme, mais pour être vu comme un Dieu. Il est monté. Il a défié la force de la pesanteur. On ne se moque pas de celui qui a l'identité. La douleur d'enfantement, c'est un chaos. De la même manière qu'un pays ne naît pas d'un jour, les surnaturels pour apparaître dans l'église, dans la vie des serviteurs que nous sommes, demandent un combat, demandent notre part. Je veux dire, on ne pouvait même pas parler de surnaturel, mais on devrait y travailler. C'est-à-dire que l'homme de Dieu, l'ange de l'église, le bishop en avait vu. Il nous a laissé un autre ange, Papa Pierrot. Il ne pouvait même pas en parler. Il devrait seulement nous donner de l'ordre. Que tous les serviteurs de Dieu portons les fardeaux d'accoucher les surnaturels. Ça se travaille en coulisses. L'église devrait en subir. L'église devrait voir quelque chose qui change parmi les serviteurs de Dieu. L'atmosphère change. Les vents changent. La façon de voir les choses change. Parce que nous travaillons sur ça. De la même manière, quand une femme c'est grosse, elle commence à changer sa façon de voir. Elle diminue ses intérêts. Elle voit l'intérêt de la grossesse, l'intérêt du bébé qu'elle porte. Elle commence à préparer les layettes jusqu'à se priver des choses à cause de l'intérêt. Elle change l'atmosphère de sa maison, même sa chambre elle change à cause de la vie de bébé qu'elle porte. Nous portons les surnaturels, possédons la douleur d'enfantement. Alléluia. Amen. Première douleur, et je clôture par ça. Le reste, Dieu nous aidera. Allez voir
les dimanches. Joël chapitre 1. Yoeli sura yake ya kwanza. Joël. Yoeli. Ndio vile. Ndio. Tunatika tu. Ndio. Joël chapitre 1 le verset 13 au 14e verset. Yoeli sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 14. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez. Sacrificateurs, saignez vos reins et pleurez. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Lamentez-vous, serviteurs de l'autel. Venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Ah, venez passer des nuits revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu. Car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Car offrandes et libations ont disparu dans la maison de votre Dieu. Publiez en chaîne une convocation solennelle. Ensemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si vous avez compris ce verset ici. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vais rajouter un. Donc, nous allons prendre nombre. Esabu. Le verset 23 au 30e verset. Nombre chapitre 11, 23 à 30. Ici, je veux qu'on voie une petite image. Quand le surnaturel naît d'une personne à qui on ne croyait pas que quelque chose de bien peut sortir, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est même au temps de la Bible. Et vous serez surpris, c'est avec qui? Quelqu'un voit en l'évangéliste François un don qui commence à s'exprimer. Je connais le passé de François. Je connais sa vie. Je dis non. En tout cas, moi, François, il est ni bon. Ça, c'est le mensonge. Jusqu'à ce que la personne importante de la Bible est allée accuser François pour dire viens voir d'abord ce qui se passe là. François peut parler en langue. C'est ce que nous vivons. Ça c'est entre nous, nous parlons. Nous parlons sur les surnaturels. Nous allons parler pour comprendre pourquoi ça ne s'opère pas aussi beaucoup. Les positions que nous avons vis-à-vis aux serviteurs. Vous pouvez nous lire Nombre chapitre 11 verset 23 à 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel répondit à Moïse. L'Éternel répondit à Moïse. La main de l'Éternel sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et la parla à Moïse, et il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne connurent pas. Ils prophétisèrent, mais ils ne connurent pas. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'esprit reposa. Ils étaient restés dans le camp, ils n'étaient pas avec Moïse et avec les anciens, mais eux, ils étaient dans les camps. Oui. Mais l'Esprit de Dieu reposa aussi sur eux. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux? Es-tu jaloux pour moi? Puisque
tous les peuples de l'Éternel être composés des prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Alléluia. Amen. Allez lire ces versets ici, ça m'avait tellement béni. Ce sont des choses que j'ai passées. Mais hier, quand je méditais dessus, je me suis dit, c'est qu'à tout quoi, nous ne sommes pas le premier. Même les aînés l'ont vécu. Les douleurs d'enfantement. Douleur d'enfantement. Qui devrait enfanter dans ces versets? On a dit les douleurs d'enfantement. Personne d'autre ne peut les comprendre. Les douleurs qu'a le bishop pour que le surnaturel s'opère dans l'église, pour que la main de Dieu soit visible dans l'église, ne peut être expliqué par quelqu'un d'autre. Lui seul il en connaît. Il voit ce que Dieu lui parle. Et quand il regarde la stupidité de l'église, la froideur de l'église, il a une douleur. Il cherche à enfanter quelque chose. L'autre fois je parle avec lui, il me dit, homme de Dieu, je ne sais pas si Dieu peut il veut me tuer ou quoi. Je vois des choses, mais que je ne vois pas cela dans l'église. Je vois l'église être bénie des grands dons, des manifestations de la puissance. Cela fait 2 ans que le Seigneur me fait montrer ces choses, mais je ne les vis pas dans mon église. Ça me trouble, ça me fait gêner. Ça me fait perdre l'appétit. Je me dis, j'ai dit, qu'est-ce que nous avons fait à l'Éternel? Il a une douleur que personne ne peut pas expliquer. L'ancien Pierrot tel qu'il est là, il a une douleur. Le poids de l'église qu'il porte sur lui-même. La vision de l'homme de Dieu qui doit tout faire pour l'implémenter. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Il a une douleur que personne d'autre ne peut expliquer. Seul lui-même. Il cherche les voies et moyens. Comment implémenter, comment faire vivre la main de Dieu dans l'église. Comme les mamans l'ont dit, chaque maman avec son expérience. Ma femme avec les derniers bébés ici, il y a pasteur Kamango qui était venu me voir au bureau avant même que pasteur Kamango ne commence. Maman Rodriguez est venue me voir. Excusez-moi de citer vos noms. Lui, elle a dit, homme de Dieu, j'ai vu un combat que vous allez perdre l'enfant que la maman porte. En fait, elle ne m'informait pas. Elle me rappelait de ce que je connaissais. Et alors, pasteur Kamango est venu dans les... non, pas Kamango, l'autre pasteur qui était là, on a envoyé pasteur Zacharie. Pasteur Zacharie est venu à mon bureau. Il m'a dit, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'a dit que l'enfant que tu portes, que la femme porte, elle est combattue. Soit c'est maman, soit c'est l'enfant. J'ai dit à l'homme de Dieu, vous me rappelez seulement. Le Seigneur m'en avait déjà. J'étais déjà dans mes prières. J'étais déjà dans mes jeûnes. 9e mois, l'enfant regardait toujours la position siège. Position siège. Le docteur Freddy, on les dérangeait tout moment. Faites ceci selon la science. L'enfant va Badirika. Elle est restée rabie. L'enfant n'a pas changé. Garde dans sa position. On part, on se dit, avec de tels cas, il faut seulement penser. D'habitude, on va ici au Skyborn. Des fois, c'est Biofarm. On s'est dit non, avec ces cas, il faut qu'on aille à Panzi. On arrive à Panzi. Le médecin voit comme ça. Ils disent que non, allez préparer la salle de l'opération d'accouchement. Elle va opérer, elle enfantera par césarienne. On vient, elle a dit, informer à mon mari. Parce que quand j'avais tous ces messages, je ne lui avais pas dit parce qu'elle aurait basculé dans la peur. Et elle, je ne sais pas aussi, elle voyait avec tout ce qu'elle parlait, elle échangeait avec Dr Freddy. Et quand elle partait à la baisse, on lui disait, toi, ça sera le césarien. Moi, je lui ai dit, je suis serviteur d'un Dieu vivant. On va chercher le Seigneur, il changera. C'est notre décision. Mais il fallait travailler dessus. Il fallait
fallait travailler. Dieu a parlé, ne restez pas. Mais Dieu a dit, non, il fallait travailler. J'ai fait mes jeûnes, j'ai fait mes 3 jours, après 2 jours, j'ai fait 1 semaine, après 3 jours. Elle me disait, mais t'as dit où? J'ai dit non, je suis en train de bouger l'invisible pour qu'il change les décisions. Je n'étais pas assis. Non, j'ai pris ma décision. Dieu a parlé, car la Bible dit, ce qui est révélé est condamné. Mais je ne peux pas rester mes bretouilles. Je dois travailler sur la condamnation. On arrive à penser. Quand on a dit cette décision, elle me regarde. Elle commence à pleurer. La tension a chuté. Les jours de consécration de la femme, de présenter l'enfant. Le médecin vient. La maman, la femme du pasteur de Bagira, pasteur Mouniemal, elle est venue. Elle m'a dit, papa, les choses ne sont pas bonnes. La femme sera sûrement opérée. La position qu'occupe l'enfant. J'ai dit, maman, moi j'étais en prière. Ce que Dieu m'a parlé, c'est parce que c'est que vous dites. Je vais demander une seule chose. Permettez que j'entre dans la salle. Vous changez la salle, faites-la quitter. Papa, tu vas signer. J'ai dit oui, c'est le docteur. Mukwege lui-même est venu. Il m'a vu, il a dit, je suis aussi pasteur comme toi. Mais je suis médecin. Je crois à la foi. Mais la Bible dit, ajoutez à ta foi la science et la connaissance. Plus tu prends le temps, plus l'enfant risque de mourir et peut-être emporter ta femme. J'ai dit, homme de Dieu, avec tous les respects que j'ai, l'histoire que vous me dites là, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Moi je vais entrer. Il dit, ok, tu vas entrer, tu vas assister. J'ai dit oui, mais pas pour la césarienne, elle va accoucher. Il a appelé le médecin, y compris la maman du pasteur. La maman est venue, elle m'a saisi. Que Dieu soit avec vous. Si elle était là, j'allais encore parler. Parce qu'elle est témoin de ces choses. Les surnaturels sont possibles. Elle m'a saisi à la main. On entre dans la salle. Je trouve ma madame. Elle me regarde. Elle m'appelle plus chérie. Homme de Dieu. Alléluia. Homme de Dieu. Ton Dieu, tu me disais qu'il avait dit. Mais regarde les bistouri. Moi je dis, garde tranquille. Je viens, je touche sa tête. Tout le monde était là. J'ai commandé à Chocobonde. Je n'ai pas voulu parler en langue normale. J'ai commencé à prier en langue. Pendant que je la tenais à la main, les pieds sont sortis. Alléluia. Amen. Les pieds sont sortis. La maman mwenye mal crie. Miguli natoka. Les pieds sont sortis. J'ai continué à prier. Elle commence à encourager. Maman Linda, efforce-toi, l'homme de Dieu, continue à intercéder. Je me suis revu dans la Bible. Ils ont pris la main de Moïse en train de dire continuez. Parce qu'Israël est en train de gagner. J'ai revu les passages de la Bible. C'est pendant que j'ai forcé, j'ai prié. On a entendu tout le monde commencer à crier Dieu est vivant. Dieu est vivant dans la salle. Dieu est vivant. Mukwege est venu. Il dit homme de Dieu, tu ne vas pas partir. On aura échangé avec toi. Et elle a accouché par la voix basse. Alléluia. Douleur d'enfantement. Et le dimanche, nous allons parler comment nous devons nous préparer. Comment nous devons combattre. Que le surnaturel ne soit pas une histoire. Mais que ce soit des choses que nous allons vivre. Pour nous mettre du sel dans la bouche. Jacob en a combattu. Jusqu'à être déhanché. Parce qu'il voulait imprimer les surnaturels. Les surnaturels ne se chantent pas. Les surnaturels se travaillent. Joël a dit, revêtez les sacs. Invitez le peuple de Dieu. Travaillez dessus. Revêtez des sacs voulait dire, privez-vous des choses. Gênez. Donnez des nuits de prière. Pour
que Dieu accouche son esprit au milieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons encore applaudir très fort pour cette parole. Elle est beaucoup plus édifiante.